Bonjour les amis, voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour ajouter une machine virtuelle dans le domaine. Ici j'ai un hyperviseur Hyper-V Manager et ici j'ai une machine que je viens de l'installer et cette machine j'ai envie de la mettre dans le domaine contrôleur TC1. Pour ce faire, je vais aller sur la machine, sur le domaine contrôleur. Je vais mettre une adresse fixe. 192.168.1.254. Je vais désactiver le firewall et après je vais aller sur la machine serveur pour la mettre au domaine. Et moi, on pourrait garder le DHCP, mais moi j'ai mis une adresse fixe parce que je vais utiliser comme un serveur. Tout d'abord, il y a deux façons de mettre une machine virtuelle dans le domaine ou une machine physique. C'est pareil, c'est la même. On met les machines de la même façon. Je vais vous montrer comment faire pour ajouter la machine graphiquement et puis je vais le faire via ligne de commande. Bon, tout d'abord, je vais renommer la machine computer name. Je ne vais pas garder, si vous voulez garder ce nom-là, c'est les noms qui sont proposés par Microsoft. Moi, ça ne m'intéresse pas, je vais utiliser un autre nom. Je vais l'appeler WinServe1. Et là, je pourrais le rajouter directement dans le domaine. Je choisis domaine, member of domain, et je vais écrire le nom de domaine ici. Mais avant, il faudra, c'est très important, c'est sur la carte, sur la carte réseau, il faudra aller mentionner, changer la préférée DNS server. Ici, on va lui dire, bon voilà, tu vas pointer vers ce DNS-là. Ça c'est le DNS du domaine contrôleur pour qu'il pointe directement. Bon voilà, il faudra mettre le DNS ou l'adresse IP du domaine contrôleur ici. Voilà. Et après, on met ici Adatum. Ça c'est le nom de domaine. Et je clique ici sur OK. Et après, il va me demander de close et puis restart, redémarrer la machine. Bon voilà, et après, bon, quand ma machine va redémarrer, ben, elle va être directement dans le domaine. Je vais maintenant vous montrer comment faire pour rajouter la machine en ligne de commande. Moi ici, je vais garder, je vais la laisser en workgroup, je vais changer juste le nom. Je pourrais le faire en ligne de commande, mais je préfère vous montrer juste comment rajouter la machine dans le domaine. Voilà. Before starting, save any open file and close all program. Voilà, ici on va mettre close et restart now. Il va redémarrer. Je vais arrêter la vidéo et après je vais reprendre après le redémarrage de la machine. Ici la machine a redémarré. Je vais mettre le mot de passe. Ça c'est le mot de passe de l'administrateur local. Et voilà, je vais aller sur PowerShell. En tant qu'administrateur, bien sûr. Ici, je vais faire entrer une petite commande add computer domaine name. Je vais mettre mon domaine, le domaine où je veux mettre ma machine virtuelle. C'est adatum.com. Et après, je vais lui dire restart. Je pourrais rajouter -force, mais ça va normalement automatiquement, il va redémarrer, alors j'ai pas besoin. Je pourrais rajouter également -credential pour faire rentrer les credentials de l'administrateur. Je vais déjà trouver par exemple le nom du domaine, /back, l'administrateur, et en bas je vais rajouter juste le mot de passe. Moi j'ai pas besoin. Voilà, elle m'a demandé les credentials. Ici je suis obligé de mettre
adatum flashback administrateur administrator et je vais mettre mon mot de passe. Ok, il va redémarrer automatiquement et après le redémarrage je vais trouver que ma machine est déjà dans le domaine. Voilà, au starting j'ai rien fait, je vais arrêter la vidéo et voilà. Maintenant je pourrais rentrer le nom de domaine adatum. On pourra le rentrer en majuscule, en minuscule ou toute majuscule, le début majuscule, il n'y a pas de souci. Le mot de passe, administrateur, mais celui du domaine, pas le local. Ok. Et voilà, ma machine elle est prête, elle est dans le domaine. Pour vérifier, tout simplement, il y a deux façons. On va écrire OIME. Et voilà, je suis dans le domaine. On vient sur le DC. Je suis sur Active Directory User and Computer. Ici sur Computer, je vais trouver ma machine, elle est déjà là. WinServe 1. Si je voulais la mettre directement dans une OU bien spécifique, alors il fallait mentionner sur la commande PowerShell, rajouter l'OU directement dans la commande. Moi, tout ce que je voulais, c'est la mettre dans ce container. Et voilà, maintenant je vais créer un domain controller sur le WinServe 2 qui est maintenant sur le domaine. Pour le moment, d'abord je vais créer ici une OU, unité de new, unité d'organisation, je vais l'appeler department. Ok, sur ce department, je vais créer par exemple ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Ici c'est un labo de test. OU, je vais mettre par exemple IT. Ok, je vais rajouter une autre. Je vais l'appeler par exemple sales ou marketing ou accounting, n'importe, ou administration. Je vais mettre administration. Administration. Ok, bah je vais rajouter une autre pour le marketing par exemple. Et voilà. Marketing. Ok. Sur IT, je vais créer un utilisateur. Je vais l'appeler Alain, par exemple. First name Alain. Last name, je vais l'appeler Michel, par exemple. Alain on va dire Alain Delon. Voilà. Je sais pas si ça s'écrit comme ça ou d'une bonne façon. On fait ici un exemple. Ici pour le user logon, on va mettre Alain. Point. Alain Delon. C'est pour se loguer. Next. Je vais donner un mot de passe. Ici, ça dépend moi. De toute façon, ici, user must change password at next login. Moi, ça veut dire l'utilisateur, il va changer son mot de passe dès qu'il va se connecter la prochaine fois. Moi, je vais mettre un mot de passe, mais lui, il doit changer pour des raisons de sécurité. Ici aussi, pour des raisons, moi, comme c'est un lab, je vais mettre password never expire. Ça veut dire ce mot de passe, moi, il va jamais changer normalement après un certain temps. Après des stratégies de mot de passe dans l'entreprise, chaque entreprise il définit ses propres stratégies. Moi, je vais laisser comme ça. C'est juste pour ce lab. Donc, c'est user can change password and password never expire. Je mets next, finish. Voilà. J'ai mon premier utilisateur. Je vais mettre ici. Je vais sur WinServe 1 et je vais installer l'Active Directory. Active Directory. Pour cela, on va sur Manage, Add Role and Feature. Next, on pourra le faire, je vais le faire
l'interface graphique. Il y a une autre méthode pour installer un DC. C'est la méthode IFM. Je vais le faire pour une autre vidéo. Pour cela, bon, pour le moment, je vais faire juste l'interface graphique. Et la prochaine fois, je vais essayer de faire le PowerShell. Next, serveur 1, Adatum. Ouais, ici sur ce serveur. Il me demande si je vais installer ce rôle sur ce serveur ou autre part. Sinon, je pourrais de ces serveurs-là me connecter sur un autre serveur et installer des rôles et des fonctionnalités. Je mets Next. Quel rôle, ici on est serveur rôle, quel rôle que je vais installer? Ben, c'est celui-là, Active Directory. C'est celui-là, Active Directory Domain and Services. Et ben, il me demande qu'est-ce qui va s'installer. Ben, il y a les groupes policiers, Remote Server Administration Tools, Rule Administration Tools, ADDS and LDS Tools, ADDS Tools, etc. C'est l'Active Directory Administrative Center. Je mets OK pour toutes ces fonctionnalités. Je mets Next. Il les a déjà cochés, comme par exemple les GPO, les Group Policy Management. Et je mets Next, Next, Install. Je vais arrêter la vidéo et après je vais reprendre après la fin de l'installation. Voilà, maintenant il a fini. Je mets Close. Ici on voit une notification. Il me demande de promouvoir des serveurs to a domain controller. Et voilà, je vais cliquer ici. Sur cette fenêtre, il me montre Select the deployment operation. Add a domain controller to an existing domain. Add a new domain to an existing forest. Add a new forest. Dans mon cas, j'avais déjà installé une nouvelle forêt. Je ne vais pas rajouter un domaine dans un forêt. Tout ce que je vais faire, c'est ajouter un domaine controller dans un existing domain. Voilà, je vais utiliser celui-là. Ça veut dire qu'ils sont dans le même domaine. Et je vais avoir deux d'ici. Specify the domain information for this operation. Oui, le domaine, ça s'appelle adatum.com. Sinon, je vais mettre le domaine que je veux. Je vais mettre Next. Ici, Specify Domain Controller Capabilities and Site Information. Si je vais par exemple Domain Name System DNS Server, oui, je vais le garder. Global Catalog, oui, je vais garder Global Catalog. Read Only Domain Controller. Read Only Domain Controller Doc. Non, je vais laisser le DNS et le Global Catalog. Ça veut dire toutes les informations, elle va les répliquer du premier domaine à ce domaine. Ici, je vais mettre un mot de passe au cas où il y aurait un problème sur l'Active Directory. Ben, pour le récupérer, ben, il faudra spécifier ce mot de passe. Ben, généralement, il faudra mettre ce mot de passe un petit peu différent. On ne va pas dire le même mot de passe pour des raisons de sécurité de celui de l'administrateur. Moi, pour le lab, je vais utiliser le même. Je ne vais pas me casser les pieds pour ça. Je sais bien qu'après le lab, je vais effacer ces machines virtuelles. Next. Ici, pour ce que je vous ai expliqué l'autre fois, tout à l'heure, c'est pour la méthode IFM. Maintenant, je vais utiliser la méthode simple. Celle-là, la prochaine fois, je vais utiliser l'IFM. Cette méthode, mais pour le moment, je vais mettre Next, Any Domain Controller, DC1, Next. Ici, il va montrer où il va mettre c'est la base de données de l'activité du domaine contrôleur, l'NTTS et le sysvol. Moi, je vais le laisser par défaut, Review Your Selection, ce que j'avais sélectionné. Pour moi, c'est bon. Next. Tout est bon, il n'y a pas du rouge. Je vais mettre Install. Et il va commencer l'installation. Je vais arrêter la vidéo, la reprendre après la fin de l'installation. Bon, voilà. Après la fin de l'installation, il a redémarré automatiquement.
Maintenant, je vais mettre le nom du domaine et le mot de passe. Et voilà, mon serveur il est prêt. Maintenant, si on voit juste, on jette un coup d'œil, une comparaison, ça c'est mon DC1, et celui-là c'est mon WinServe 1. Ben, on remarque qu'on a les mêmes fonctionnalités des deux côtés. Voilà, maintenant je sais bien que j'ai deux DC pour vérifier. Je vais aller sur Tools, Active Directory, User and Computers. Je vais voir s'il a bien répliqué toutes les... Regardez ici. Maintenant, je remarque, voilà le département que j'avais, l'OU que j'avais créé sur le premier DC. Il est déjà répliqué sur ce serveur, ou bien sur ce domaine contrôleur. On voit ici les mêmes, il contient les mêmes unités d'organisation. Et ici, je vais voir les utilisateurs. Et voilà, j'ai Alain Delon, mon utilisateur. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et s'abonner à ma chaîne. Et à la prochaine.